Bon, dans cette vidéo, nous allons créer l'event pour drag and drop. Tu sais, avant, je t'avais expliqué que pour d'abord écrire quelque chose, par exemple, la méthode TextChange là, c'est parce qu'un user control n'a pas une méthode qui s'appelle TextChange. C'est seulement un text box qui a ça. Un user control n'a pas ça. Et lorsqu'on va utiliser notre user control à l'extérieur, on ne peut pas avoir accès à TextChange parce que c'est un user control. C'est pourquoi on a déclaré une méthode pour ça. Une méthode indépendante comme ici. Maintenant, quand tu vas drag and drop, un text box a quelque chose qu'on appelle, quand tu vas ici au niveau des méthodes, tu vas previous drag over et previous drop. Drop, c'est quand tu lâches. Drag over, c'est quand tu tires quelque chose vers le text box. Alors, un user control aussi a ça. Un user control aussi a ça. Drag over and drop. Alors, pourquoi on va encore créer un dependency property pour ça? On n'a pas besoin de ça. Mais, ce qui est différent ici, un text box, c'est lui qui permet c'est sur ça qu'on veut travailler. Alors, c'est lui qui doit permettre qu'on envoie quelque chose sur lui. Parce que c'est lui qu'on si on a dit elop drop true. Alors, on doit aussi permettre qu'on envoie quelque chose sur lui. C'est pourquoi ici, on clique sur le text box. On est sur le text box. Et drag over. Quand quelqu'un tire quelque chose sur lui, on a l'events drag event. Alors, l'event E là, on a quelque chose qui est dedans E.effect. Effect, on accepte tous les effets. Drag over effet. Il y a plusieurs choses. Il y a copy, scroll, move, link. On accepte tout. Tout ce qui va venir ici, nous on accepte. Et il y a aussi l'autre D, handler. Handlet, on dit trop. On accepte tout une fois. Donc, c'est quand la personne va lâcher quelque chose sur lui que nous, on peut contrôler avec drop. C'est quand la personne va lâcher quelque chose que drop s'appelle. Alors, quand quelqu'un tire quelque chose vers sur toi, il faut lui permettre tout. Permettre tout, j'espère que tu comprends ce que je dis, qu'il va tout permettre. Par exemple, quand je tire ça là vers ici, tu vois comment c'est rouge. Parce que notre main window ne permet pas drop. Mais quand je vois ça ici, tu vois, il accepte et il accepte aussi ce qui va se passer. Je peux dire ça comme ça. C'est ce que je dis, le handler, quoi. Les faits, toutes sortes de faits, ce que tu veux faire. Et il faut que ça soit exécuté, je peux dire. Il exécute déjà les faits là sur le text box. Alors tu vois la région là, je t'avais dit que c'est région public event. Ici, il y aura aussi une région, contrôle KS, région, qui aura les internes event. Tu vois. Donc, on a toujours dans les composants comme ça, tu auras toujours trois régions. La région des propriétés, la région des events et une région qui a un event qui aura les events internes ici. Par exemple, ça c'est interne, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, tu permets tout. Maintenant, comme notre OC aussi a l'autre méthode qui s'appelle drop, alors on vient ici. Comme on est en train d'utiliser déjà notre OC ici, on vient ici, tu cliques sur ça et tu pars dans previous drop, c'est ça. Tu cliques deux fois, il nous crée la méthode drop. Dans notre méthode là, j'avais déjà ajouté ce que nous allons écrire, que je vais t'expliquer. Donc, si tu vois notre méthode, c'est drag event arc, tu sais, et ce event arc a beaucoup de choses qu'on avait utilisées aussi ailleurs dans la classe
du textbox, tu peux retirer les faits, ou bien si tu peux aussi retirer les données. Donc pour retirer les données, tu prends le E, tu mets data et get data. Et on reçoit plusieurs choses. C'est pourquoi j'ai un erreur de string. Par exemple, tu peux vouloir mettre beaucoup de choses. Tu peux aussi prendre beaucoup et il prend toujours le premier. Donc j'ai cliqué d'abord sur mes cours. Quand je tire, il prend le dernier. Donc quand je clique sur Udemy, ça, et je tire tout, il prend mes cours. Il prend toujours le dernier. Alors, il prend un et ça veut dire le dernier. Donc, ça veut dire que mais tu peux lui donner tout. Pourquoi le chez moi il prend 1? Parce que j'ai mis que prend le 0 à la position 0. Prends la position 0. C'est comme si peut-être si tu as un fichier avec beaucoup de choses et tu cliques. Attends, je vais voir si je passe sur mon bureau. Non, ici je ne peux pas te montrer ce que je voulais dire. Mais c'est pour te dire que quand je clique sur quelque chose, la chose se place en première position. Quand je reclique encore sur autre chose, par exemple ici, quand je clique ici, ça se passe en première position. Quand je reclique sur ceci, lui, il se place encore en première position et il pousse mes cours à la deuxième position. Tu vois. C'est pourquoi quand je prends le 0, c'est le dernier qui prend. Alors c'est comme ça qu'on récupère les données. Alors je mets ça ici, c'est le fichier. Et si c'est null, ça ici le point d'interrogation là veut dire que si vraiment tu trouves quelque chose, et que c'est un fichier, parce que ici on a dit que file, drop. Ici tu peux avoir beaucoup de choses. Il y a palette, il y a pen, file drop, il y a HTML local, il y a beaucoup de choses. Il y a RTF. Nous on veut ça de type file drop, un fichier quoi. Donc si tu as vraiment, quelqu'un a lâché quelque chose sur toi et que c'est un fichier, ça peut être un dossier, tu vois, un dossier ou c'est encore un fichier. Si tu as vraiment trouvé quelque chose, c'est ce que le point d'interrogation signifie, alors prends-moi le premier. Alors si tu as vraiment pris quelque chose, si tu n'as rien pris, alors il faut donner ça à l'utilisateur. Si tu as vraiment pris quelque chose, crée-moi une information sur tout ce que tu as pris. Ça s'appelle file info. Avec ça, tu peux créer un objet avec le file name, avec le nom du fichier, et tu as des infos sur le fichier. Comme ici, si je clique comme ça, les infos, les propriétés, ce que je voulais dire, les propriétés sur le fichier. Tu peux tout voir, tu peux tout prendre sur le fichier. Tu vois la taille, le nom, le contenu, tu peux tout. L'autre là, c'était pour un dossier. Ça, c'est directory info. Ça, c'est pour un dossier. Et ça, ce sont les informations d'un fichier. C'est différent, c'est plus long. Quand tu entres dans le détail, tu vois. Tu peux prendre tout. Il y a attribut, ici c'est A. Attribut A, ça veut dire fichier, je crois. Archive. Mais c'est pour te dire que tu es comme ça, tu peux créer les informations. Parce que je veux voir si c'est quel genre de file. Donc ici, j'ai directory. Il y a archive. Archive, c'est pour si c'est un fichier. Archive, si c'est un fichier. Il y a device. Il y a beaucoup de choses. Mais moi, je vais dire un dossier. Et un dossier, c'est de type directory. Quelque chose comme ça. Alors, si c'est un dossier. Alors, si toi, tu veux un fichier, tu changes seulement ça en archive. Archive. Tu vois, si c'est un fichier que tu veux. C'est pourquoi je t'avais dit qu'avec un seul mot, tu peux changer. Ou si c'est une image. Bon, tu prends le directory. Il y a aussi un truc qu'on appelle, si tu ne veux pas faire cette comparaison comme ça, il y a aussi quelque chose qu'on appelle pour voir la terminaison. Donc, pour voir la terminaison, je peux te montrer. Tu peux faire info. Extension, c'est ça ici. Extension aussi nous montre la terminaison du fichier. La terminaison du fichier, ça, c'est un texte. Extension nous montre la terminaison, quoi. Tu vois, ça c'est .tx. Si c'est une image, .png. Si c'est une image, on aura ici PNG.
PNG, donc c'est la terminaison. Alors, tu peux aussi récupérer ça comme ça, si c'est un fichier, pour voir c'est quel genre de fichier. Voilà ce que je voulais te dire. C'est quel genre de fichier. Mais comme c'est un dossier, on n'a pas besoin de la terminaison. Donc si c'est un dossier, tu prends le nom. Si ce n'est pas null, tu me crées un directory info, parce que je sais maintenant que c'est un dossier. Alors je crée un directory info, je prends le nom de ce directory, ça veut dire que le nom du dossier, et je vois si le dossier là existe vraiment. Si le dossier là existe, tu mets dans le text box là, tu changes le texte de ce text box avec ce nom, puis c'est fini. Et puis quand tu changes le texte, lui il appelle on change. Quand tu changes le texte, c'est ce qu'il appelle on change, et on change le texte dans le text box, parce que c'est la valeur du text box qui est ce texte. Alors c'est comme ça la méthode de previous. Donc tu as vu ça. Et au cas où c'est pas entré ici et ici, donc je ne sais pas ce que je vais donner, donc c'est pourquoi j'ai mis ça dans le try catch. Au cas où un problème arrive que nous on ne peut pas savoir ici, alors tu me fais sortir le nom de mon window, le nom de la méthode et le message de notre réception. Alors c'est ça. Alors on a fini, on peut tester. Mais pourquoi ça dure comme ça? Ok. Bon, si je tire, je mets dedans, tu vois, ça prend. Je peux prendre beaucoup. Donc c'est le dernier qui vient. Alors je peux prendre le dernier comme vide. Alors c'est .NET. Attends. 1, 2, 3. Le dernier c'est image. Alors je prends image, c'est ce que je te disais. Alors c'est ça. Alors on a fini. Alors prochainement on va travailler sur ici. Alors on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.